Catégorie logique, la fonction si. La fonction si est l'une des fonctions les plus importantes d'Excel. Elle permet de faire face à une situation où il y a deux valeurs possibles ou bien encore deux formules possibles en fonction d'une condition. Pour ce faire, elle s'appuie sur la syntaxe suivante, trois arguments. Premier argument, il s'agit de la condition qu'on appelle ici test logique, qui va donc renvoyer vrai ou faux. Et les deux arguments qui suivent correspondent aux deux valeurs à utiliser. Alors, deuxième argument, valeur si vrai, ce sera la valeur à utiliser lorsque le test logique est vrai. Troisième argument, valeur si faux, ce sera la valeur à utiliser dans le cas où test logique est égal à faux. Il faut entendre ici valeur au sens large. Il peut s'agir de valeurs telles que qu'on entend généralement, à savoir des chiffres, des nombres, du texte, mais dans bien des cas, il s'agira de formules également. On va passer tout de suite à un exemple pratique avec ici un calcul de prime. Nous avons des salariés avec leur salaire et le calcul de la prime a été décidé de la manière suivante. Lorsque le salaire de la personne est inférieur à 2500 euros, alors la personne recevra 60% de son salaire. Et pour les personnes dont le salaire est supérieur ou égal à 2500 euros, dans ce cas-là, la personne percevra 40% de son salaire. Pour simplifier les choses, je vais proposer de faire un petit schéma. Voilà, je vais représenter ici à droite, sous forme de cet axe vertical, donc les salaires, ou disons le salaire de la personne. Donc, tel que le calcul de la prime doit se faire, je place un seuil à 2500 euros. Donc, pour les personnes qui ont moins de 2500 euros, on l'a vu, donc la prime serait calculée sur la base de 60% multiplié par le salaire de la personne. Et pour les personnes qui ont un salaire supérieur ou égal à 2500 euros, dans ce cas-là, le calcul se fera sur la base de 40% multiplié par le salaire de la personne. On a donc bien ici deux formules possibles en fonction d'une condition. Cette condition, elle va porter sur le seuil. Alors si on considère que nous sommes en cellule C2, on va attaquer par la première formule qu'on recopiera ensuite. Le salaire est donc en cellule B2. Je vais donc poser comme condition B2 inférieur à 2500. Ce que j'ai écrit, c'est une comparaison. Et les comparaisons entrent précisément dans le cadre de ces expressions qui renvoient vrai ou faux. Alors, B2 inférieur à 2500, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Dans le cas où c'est vrai, dans ce cas-là, la formule à utiliser sera 60% du salaire de la personne, c'est-à-dire 60% multiplié par B2. Dans le cas où c'est faux, le calcul de la prime se fait sur la base de 40% multiplié par le salaire, c'est-à-dire là encore B2. Eh bien, j'ai ici donc trois choses, donc à savoir, donc si je les numérote, j'ai les trois arguments donc de ma fonction. Donc j'ai ici le test logique, j'ai ici le valeur si vrai et j'ai ici mon argument valeur si faux. Il ne me reste donc plus qu'à écrire la formule. Donc j'écris égal si donc B2 inférieur à 2500. Eh bien si c'est vrai, donc 60% multiplié par B2. Et j'arrive au troisième argument, valeur si faux. Dans ce cas-là, on aura donc du 40% multiplié par B2. Voilà, ma formule est complète. Je vais pouvoir valider, je vais pouvoir dans un deuxième temps la recopier. Voilà, et je vais décaler un petit peu ce post-it sur le côté. Alors, on va regarder à nouveau la formule finale. Donc, si B2 est inférieur à 2500, alors 60% multiplié par B2, sinon 40% multiplié par B2. Au passage, vous aurez noté que c'est comme ça qu'on lit un si. Si, alors, sinon. Une fois la formule recopiée, il faut tout de même prendre le temps de vérifier que tout a bien fonctionné.
Alors pour ça, évidemment, il n'est pas utile de vérifier chaque formule. On va simplement faire un sondage. On va prendre deux cas de figure. Prenons le cas, par exemple, d'une personne comme Delphine qui a moins de 2500 euros. Est-ce qu'elle a bien eu ses 60%? Donc 6 fois 1, 6, 6 fois 9, 54. Ok, c'est bon, 1140, c'est tout bon. Je vais prendre maintenant le cas de quelqu'un comme Mathilde, par exemple, qui a eu plus de 4000 euros, donc plus de 2500 euros. Est-ce qu'elle a bien eu ses 40%? 4 fois 4, 16. Ok, donc c'est bon également. Voilà, donc vous faites ce sondage et si tout est bon, au niveau du sondage, forcément, ce sera bon partout.